31% des lémuriens de la Grande Île sont désormais en voie de disparition. Les Varechia et les Variegata figurent en tête de liste des espèces menacées à Madagascar. La plus grande perte de tortues dans le pays a été enregistrée entre 2018 et 2021. Or, il était question des espèces les plus rares. De nombreuses espèces risquent de disparaître dans la Grande Île. La Journée mondiale des espèces menacées a été célébrée ce jour. L'Union européenne à Madagascar réclame des élections libres et transparentes, et cela même si le budget de la CENI devait être réduit à 50% par l'État malgache. Cette union politico-économique affirme être prête à contribuer au financement des élections à hauteur du possible. À la une de l'actualité internationale en France, chargé de nourrir les 15 000 athlètes au village olympique lors des Jeux de Paris 2024, Soxedo se prépare avec la volonté de proposer une alimentation riche et variée, de qualité et avec 80% d'ingrédients produits en France. Les athlètes pourront aussi goûter au meilleur de la gastronomie française avec des créations de 3 chefs français. L'Union européenne à Madagascar réclame des élections libres et transparentes, et cela même si le budget de la CENI devait être réduit à 50% par l'État malgache. Cette union politico-économique affirme être prête à contribuer au financement des élections à hauteur du possible. À noter que la CENI avait annoncé un budget nécessaire de 143 milliards d'ariars pour la mise en œuvre des élections de la Grande Île. Jusqu'à ce jour, cette commission électorale nationale en charge de la tenue des élections ne dispose que de 40 milliards d'ariars, conformément à ce qui a été prévu par la loi de finances 2023. À une élection transparente, inclusive et qui se déroulera dans un climat que nous espérons tous apaisé. Donc ça c'est la première chose, et nous sommes aux côtés de la CENI déjà depuis plusieurs mois pour l'accompagner dans son travail de préparation, et nous discutons avec d'autres partenaires, notamment les Nations Unies, sur les aspects de financement, et si dans les prochains jours un basket fund est annoncé par les Nations Unies, nous verrons comment nous pouvons contribuer aussi sur le plan budgétaire. À l'occasion de la Semaine de l'Europe, une exposition des projets financés par l'Union européenne à Madagascar a été organisée. Ces projets touchent de nombreux secteurs. L'Union européenne a débloqué 325 millions d'euros en faveur de Madagascar à travers le FED, le Fonds européen de développement pour financer de nombreux projets qui s'étendent de 2021 à 2024. La plus grande perte de tortues à Madagascar a été enregistrée entre 2018 et 2021. Or, il était question des espèces les plus rares. L'on a dénombré la perte de 21 000 tortues. Les Varechia et les Variegata, quant à eux, figurent en tête de liste des espèces menacées à Madagascar. Les animaux sauvages et leurs habitats naturels manquent de protection dans le pays, selon le rapport de Living Planet de WWF l'année dernière. 31% des lémuriens du pays sont désormais en voie de disparition. De nombreuses espèces risquent de disparaître des aires protégées face à ce manque de protection des animaux endémiques dans la Grande Île. La biodiversité et les animaux endémiques sont précieux sur le marché international, explique la directrice d'un parc naturel local. Il est vrai qu'une certaine forme de pression existe toujours dans la défense des aires protégées. La faune et la flore se retrouvent souvent exposées à des risques, mais nous faisons de notre mieux, vu que c'est notre tâche première, la protection de ces endroits. Hormis la protection et l'augmentation du nombre d'espèces en voie de disparition à Madagascar, la restauration des forêts est d'une importance capitale. Nous sommes conscients de la situation actuelle. La solution ultime contre le changement climatique reste la restauration des forêts et la mise en place d'espaces verts. La Journée mondiale des espèces menacées est célébrée chaque année le 11 mai. Un événement dans le cadre de la protection des animaux et leur habitat naturel s'est tenu ce jour dans le parc national de Majulambo.
Une augmentation allant de 80% à 100% du prix de l'électricité est actuellement observée dans le tarif Optima Business, dénonce le groupement des entreprises de Madagascar. Le tarif référentiel pour les entreprises stratégiques sur une période de 12 mois n'a pas été discuté par ce groupement d'entrepreneurs avec le président de la République, explique le GEM. Ce tarif portait sur l'augmentation à 40% du prix de l'électricité pour 19 entreprises stratégiques à Madagascar et ils acceptent cette augmentation du prix de l'énergie face aux difficultés que traverse actuellement la Jirama, sauf que cette hausse ne doit pas aller jusqu'à 100%, explique le président du groupement des entreprises de Madagascar. Je répète la raison pour laquelle nous avons émis cette demande. Nous l'avons fait pour qu'il n'y ait aucun impact négatif sur les entreprises qui dépendent de l'électricité. Si le coût de leur électricité des petites entreprises augmente à 100%, cela aura également un impact considérable sur le fonctionnement des sociétés dont ces entreprises dépendent. L'encontre à secteurs inclus dans les entreprises stratégiques, dont BDP, dont les producteurs de ciment, les sociétés de produits chimiques, le tissage filature. Là, il ne s'agit pas d'habillement, mais de production de tissus et la métallurgie. Un accord sur le tarif préférentiel s'est fait avec le président de la République en août 2022 pour les entreprises stratégiques de Madagascar. Aucun décret d'application n'est pourtant sorti et une augmentation du prix de l'électricité à 100% a été observée pour les entreprises concernées. Il a fallu attendre une autre rencontre avec le président de la République le 24 avril dernier. Aucune entente concernant l'application de cette mesure durant 12 mois n'a été passée, explique le GEM. Deux choses nous ont attristés. Cette réunion sur la qualification des entreprises stratégiques s'est déjà tenue entre nous et le président de la République en juin de l'année dernière. Or, les ministres en charge de la Jirama, qui se sont succédés, n'ont pas daigné sortir le décret y afférent. C'est triste. La seconde déception réside dans le fait que la qualification spéciale devait s'étendre sur un an. Or, lors de notre rencontre avec le président de la République, ce sujet n'a jamais été évoqué. Nous avons alors contacté la présidence pour leur faire comprendre que cela ne faisait pas du tout partie de l'entente. Le compte-rendu officiel que les deux parties ont signé ne fait nullement mention de cela. Alors, nous demandons à ce que cela soit retiré dans les plus brefs délais. L'augmentation du prix de l'électricité pour les entreprises stratégiques s'appliquera à partir de ce mois de mai 2023. Le tarif Optima Business s'applique pourtant déjà à de nombreuses simples sociétés. Le décret d'application du tarif préférentiel pour les entreprises stratégiques limité à 12 mois est attendu. Une augmentation de salaire à 10% a été observée cette année et les entrepreneurs pourront assumer un salaire minimum d'embauche à 250 000 lariars en 2024. Telle a été la déclaration du groupement des entreprises de Madagascar ce jour. La production et la productivité des sociétés devront néanmoins être améliorées pour envisager une augmentation de salaire relative à l'inflation, explique le GEM. L'entrepreneuriat à Madagascar s'est considérablement dégradé, déplore ce groupement d'entreprises. Comme je vous l'avais déjà expliqué, nous nous sommes entretenus avec le président de la République. Il a bien sûr demandé s'il nous serait possible d'augmenter le salaire minimum d'embauche à 250 000 lariars, en dépit de l'entente que nous avions déjà passée. Nous lui avons clairement exposé que ce n'était vraiment pas possible. Cela reste irréalisable. En revanche, cela sera tout à fait envisageable l'année prochaine. Au vu de la situation actuelle dans le monde de l'entrepreneuriat à Madagascar, comparé aux réalités de 2020, ce secteur périclite, il est désormais en mauvaise posture, déplore le groupement des entreprises de Madagascar. Auparavant, la Banque mondiale publiait chaque année un rapport de la note attribuée à 180 pays concernant le climat des affaires. Si l'on compare la situation de Madagascar en 2020 et notre situation actuelle, je peux dire que presque aucun changement n'a été observé.
L'on peut même dire que la situation a empiré. En 2022, une note d'environ 34 sur 100 nous avait été attribuée. Le classement de Madagascar avait aussi énormément régressé. Nous étions à la 150e place sur 180 pays. Ary ny classement Madagascar nidina be taty amin'ny 50 sur 180. À noter que l'impossibilité pour les travailleurs malgaches de bénéficier d'un salaire minimum d'embauche de 250 000 larias provient en majeure partie des difficultés financières que rencontre actuellement l'État malgache. Les entreprises et les sociétés privées doivent alors lutter seules pour atteindre une augmentation de salaire décente pour leurs employés. La 29e réunion des 24 services des douanes de la partie Est et Sud de l'Afrique, l'ESA, s'est déroulée ce jour. Un événement important pour la douane malgache. De nombreux avantages pour Madagascar devraient émerger de cette réunion, explique le directeur général des douanes malgaches. Le premier avantage, c'est la visibilité des douanes malgaches et du pays tout entier, vu que parmi ces 24 pays qui se réunissent chez nous, l'on compte de nombreux grands pays d'Afrique, dont la Tanzanie, l'Éthiopie, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Zimbabwe. Ils sont nombreux, je ne pourrai pas tous les énumérer ici. Tout ce qui sera décidé lors de cette réunion sera présenté au niveau du conseil d'administration de l'OMD qui se tiendra en juin à Bruxelles. La ministre de l'économie et du budget présente à cette réunion prévoit également de nombreux avantages pour la Grande Île.